La campagne du rétropédalage d'une bande de jeunes vieux aux idées passéistes qui jouent Shérif, fais-moi peur, mais pas du genre Roscoe. Comment peut-on, oui, comment peut-on mener une campagne à notre époque, mais une campagne aussi violente que brutale, en tirant un trait sur le passé et en faisant la gober aux gens de telles inepties qui pourraient là, mais du jour au lendemain, nous replonger dans les méandres de l'histoire. Oui, des jeunes vieux candidats qui soufflent sur les braises d'une histoire qui hante encore nos mémoires. Une démocratie de plus en plus mise en mal par une véritable remontée du populisme qui est un coup foireux. Des politiciens qui sont là censés connaître mieux l'histoire pour ne plus nous faire replonger et tomber dans un tel enfer. Voilà une campagne présidentielle qui se fait à bâton rompu, une campagne présidentielle qui se fait à coups de préjugés et des mensonges au point d'avoir anesthésié une bonne partie de l'opinion publique par certains médias qui excellent là, mais en la matière. Je crois qu'il y va de notre devoir que de nous soulever contre de telles approches et de tels à-propos. Voilà qu'ils sont là en train de nous imposer et de nous opposer à une France pas en un, mais à une France deux en un. Je m'explique. D'un peuple averti qui a toujours du mal à comprendre ces politiciens qui souvent sont déconnectés de la réalité que vivent les populations. Et malheureusement, oui, malheureusement, j'insiste bien, ils ont là l'effectivité du pouvoir et surfent sur une France hexagonale qui se barricade alors qu'elle relève simplement d'un mirage, contrairement à celle qui s'étend sur les quatre coins du continent. Et de même, prolonge les territoires de l'Union européenne. Une élection qui se fait sur base des fausses informations, qui arrange là tout le monde, serait à même de nous ramener en esclavage, en la colonisation, et surtout quand les torts ne sont là qu'imputés à une frange de la société. Souvent les couches les plus défavorisées, qualifiées comme étant des Français de seconde zone, ce qui n'est là mais qu'un secret de polichinelle. Je crois qu'il y va de notre devoir que de nous opposer à de telles choses, que de faire valoir là notre droit qui est un devoir. Ces politiciens là sont vraiment en train de se comporter comme des véritables voyous de la basse-cour, comme de véritables fossoyeurs d'outre-tombe, qui ne cessent là de nous traumatiser. Et encore nos enfants qui sont là, le futur de la France et du monde. Par cette entremise analytique et par cette approche sociétale, j'invite tous les Français, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, de se jeter là, mes corps et âmes, dans cette campagne présidentielle, afin de démentir cette poussée du populisme, d'une frange de la société, et cette poussée du populisme
d'une soi-disant une France silencieuse. Ce qui n'est pas vrai. Si on tient compte de cette France souvent oubliée et confuse, prise en otage par cette même classe politique qui surfe sur une telle vague d'ambiguïté qui en dit long sur ce qu'ils n'osent avouer. Tout est dit à mot couvert. La France d'aujourd'hui est simplement et purement le fruit de son histoire. Elle est avant tout multiculturelle et multiraciale, qu'on le veuille ou pas, et n'en déplaise là à nos détracteurs, et plus particulièrement à ceux qui jouent simplement sur la couleur de peau pour là se faire valoir, donc se faire bien voir, alors qu'ils ne sont pas aussi français de souche, pour ne pas dire d'origine. Oui, d'origine, autant mieux le dire aussi discrètement. Comme tant d'autres qui ont marqué l'histoire glorieuse de la France et la dernière en date, pour son entrée aussi fracassante que pertinente au Panthéon, Freda Joséphine MacDonald, dite Joséphine Baker. Et que dire de ces intellectuels, artistes et sportifs qui contribuent largement au rayonnement de la France et de l'Union européenne dans le monde? Ne soyons pas des attentistes dans une société aussi complexe, en perpétuel mouvement, où seuls les plus audacieux se font là mais une place au soleil. Une société aussi complexe qu'elle n'en a pas l'air de prime abord, si l'on s'en tient qu'à ses discours aussi simplistes et bien trompeurs. Vous savez, la loi doit se faire entendre. Et elle est le seul maître mot. Dans une France aussi unie que certains oiseaux de mauvais augure voudraient là à tout prix désunir par des appels et des discours de haine et de rejet de l'autre, en stigmatisant là aussi injustement certaines communautés qui sont devenues là, mais des véritables souffres-douleurs de certains partis politiques qui refusent à ce jour de tirer les leçons du passé. Toujours là à tenir des discours de la triste mémoire d'un passé colonial, de l'esclavage et même de la Deuxième Guerre mondiale avec le Troisième Reich, Adolf Hitler. Ces politiciens doivent être en phase avec notre époque, en phase avec notre histoire, que de se lancer comme ça bêtement en politique. À nous de leur mettre la pression pour qu'ils continuent à ne plus s'en tirer toujours à bon compte par des drôles de pirouettes, à ne là rien comprendre. Alors qu'ils sont là en train de foutre un tel bordel dans notre société que nous regardons aujourd'hui en véritable champ de faïence, pendant que eux, ils se frottent les mains, alors que jusqu'ici, nous avons toujours vécu ensemble et en bonne intelligence. Alors, si on se met en retrait, et on se dit on regarde les autres faire, dans ce cas, ne nous plaignons pas de ce qui pourrait nous arriver. Mais puisque
nous en faisons partie. Et nous faisons partie de cette entité. C'est à nous de leur mettre la pression et de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le droit de tenir certains propos qu'ils tiennent, si effectivement ils connaissaient aussi bien l'histoire, et si effectivement c'était des gens bien comme il faut par rapport à ce qu'ils prétendent. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi. Sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois,